trouvé tout ce qui est recyclable. Ouais, la cour est tellement propre qu'on pourrait manger par terre. Mais je crois pas qu'on en ait envie. Attends, il reste un truc. Recycloman se pointe et marque un point. Recycloman, un super-héros de mon cru. Mon pouvoir est le recyclage. Allons nettoyer. Je vérifie encore pour être sûr qu'on a tout ramassé. D'accord, Dan. Qu'est-ce que c'était? Je ferais mieux d'investiguer. Le Tyrannosaure Rex, roi des dinosaures. Dinodane. En dino, image par image. Oh, les cours commencent. À tout à l'heure, T-Rex. Excellente récolte, les enfants. Excellente, excellente. La cour d'école est sûrement assez propre pour qu'on y mange par terre. Je suis une fervente du recyclage, moi aussi. Voyez ces bouchons en boucle d'oreille? Waouh, elles sont géniales. Merci, Cory. Je peux utiliser quelques-uns de ces trucs pour mon costume de recycloman? Recycloman? Recycler, eh bien, c'est son pouvoir. C'est un super-héros inventé. Ok, Cory, va t'asseoir. Le cours commence. Aujourd'hui, les enfants, nous avons un magnifique projet, très emballant. On va faire un vrai film. Oh, super. J'aimerais faire des films. Je ferai plein de films de monstres, des comédies romantiques, films tristes, longs-métrages, courts-métrages. Magnifique, c'est fou ce que j'aime ton énergie. Oui, aujourd'hui, on va faire un film d'animation image par image. Oui, Jordan? J'ai une question. C'est quoi comme genre d'animation? Eh bien, je vous raconte. C'est un procédé d'animation qui se fait en prenant tout un paquet de photos fixes avec un personnage fait de pâte à modeler en papier ou en terre. Comme celui-là. Même boucle d'oreille. C'est moi, Madame Anne. Je l'ai faite ce matin. En pâte à modeler. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bouger le personnage. Et chaque fois qu'on bouge le personnage, on prend une photo. Ensuite, on bouge encore le personnage et on prend une photo. Jusqu'à ce qu'on ait une histoire. Ensuite, on fait jouer toutes les photos en continu jusqu'à ce qu'on ait un beau film. Et aujourd'hui, vous pourrez faire votre propre film. Génial, vrai film. Ouais, j'adore l'animation. Bouge, clic, bouge, clic, Ça va. bouge, Arrête. clic, Merci. bouge, clic. D'accord, Cory, ça suffit maintenant. Alors, aujourd'hui, nous avons à prendre une importante décision. Il vous revient de décider de quel sujet votre film parlera. Le Tyrannosaure Rex. Un film sur le Tyrannosaure Rex? Comme c'est dramatique, cette idée. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que le Tyrannosaure Rex est incroyable. Dan, t'as sûrement un dessin? Ouais. C'est un carnivore qui mange de la viande. Il vivait à l'ère du Crétacé il y a bien longtemps. C'était le roi des dinosaures. Son nom veut même dire le roi lézard tyrannique. Oh, je sais. Il faut faire un film qui parlera de notre classe. On fera un voyage à 65 millions d'années dans le passé pour trouver le... Tyrannosaure Rex. On pourrait aussi inclure Recycloman, personnifié entièrement par moi, Cory Schluter. Très bien, Cory, c'est magnifique. Tu as une âme d'artiste. D'accord, les enfants, collez vos pupitres tous ensemble. Et ce que nous allons faire tout d'abord, c'est commencer la création Merci. de vos personnages. Et après la recréation, on commencera à filmer. Action! Je ferai le corps du T-Rex, moi. Et moi la tête. Comment notre film commence? J'ai une idée.
Commençons notre film image par image avec Dan qui dit « On a voyagé à 65 millions d'années dans le passé. » Jusqu'à l'époque préhistorique du Crétacé. Et là, le T-Rex avance vers eux comme un lézard. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, je n'ai pas mon costume de recyclomane. Ce n'est pas ça. Le T-Rex ne marche pas à 4 pattes, il marche sur 2 pattes comme nous. Ouais, Angie a raison. Le T-Rex était bipède, ce qui veut dire qu'il marchait sur 2 pattes. Ok, alors si on reprenait tout ça, on commence de la même manière avec Dan qui dit On a voyagé à 65 millions d'années dans le passé. Jusqu'à l'époque préhistorique du Crétacé. Je suis recyclomane et je cherche des choses à recycler. Et là, le T-Rex, fou de rage, détruit la fusée totalement. Un vaisseau spatial, ça se recycle. J'y suis presque, sauf pour mon réacteur dorsal. Attends, tu as bien dit que le T-Rex a écrasé la fusée. Ouais, le T-Rex était grand, pas vrai, comme 10 étages. Le T-Rex n'était pas si grand. Ouais, il était haut comme 2 étages, de la hauteur d'un arbre. Donc il peut endommager le vaisseau, mais je doute qu'il l'écrase. Salut les enfants, je viens juste vérifier vos progrès. Recyclomane est prêt à prendre du service. J'ai presque terminé le corps. Toi, ça avance? Fini, assemblons les deux alors. Bonne idée. Il devrait se tenir debout avec la queue au sol comme ça. Non, il doit pencher vers l'avant, comme ça. Et sa queue ne touche pas le sol. Et ses dents sont bien trop longues. Trop longue? Jamais. Ses dents étaient grosses comme des bananes. Laisse-moi faire, Dan. Attends, Lâche-le. non mais là... Récréation les enfants, tous dehors. Qu'avez-vous fait? Ah. Hé, vous voulez jouer un peu à l'attaque gelée? Non, moi je vais à la bibliothèque. J'ai de la recherche à faire à propos du T-Rex. Et moi aussi, j'ai de la recherche à faire. Attaque gelée! Gel, Cory! Oh. J'ai eu l'attaque gelée. Ah, c'est dommage. Dan, déhèle-moi. Dan! Oh, Tyrannosaure Rex! Tiens, te voilà. Alors, voyons comment tu bouges. Hé, T-Rex, tu veux du bœuf fumé? Waouh, j'avais raison. Tu te penches vers l'avant et ta queue, elle ne traîne pas. Maintenant, comment vérifier la taille de tes dents pour voir si elles sont de la même taille qu'une banane? Tac, gelé! Tout va bien, ça va. Je veux juste vérifier si tes dents ont la même taille qu'une banane. Elles ont bien la même taille! Angie avait raison. Oups, j'oubliais. Dégèle haut et bon appétit! Dan, déhèle-moi. Pitié. Où est tout le monde? Angie, j'avais tort à propos des dents du T-Rex. Elles ont la même taille qu'une banane. Et j'avais tort sur comment il se tient. J'ai vu sur un site web qu'il se penchait vers l'avant. Comme tu disais. Alors... Au travail les enfants. C'est qu'on a un film d'animation à faire. Je meurs d'impatience de voir votre film. Lumière, s'il vous plaît. Lumière, caméra, action! On a voyagé 65 millions d'années dans le passé. Jusqu'à l'époque préhistorique du Crétacé. Oui, mais les enfants, qu'est-ce qu'on fait ici? On vérifie les faits à propos du Tyrannosaure Rex. Est-ce que le T-Rex se penchait vers l'avant avec la queue relevée? Ouais!
Et on voudrait vérifier si le T-Rex a les dents grosses comme des bananes aussi. Comment on va vérifier ça? Je n'en sais rien, il mesure au moins 2 étages. N'ayez crainte, Recycloman est là. Le T-Rex a vraiment les dents de la taille d'une banane. Recycloman à votre service. Vous prendriez une photo de nous et du T-Rex? Oui, absolument, Recycloman. Après tout, on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver à l'époque du Crétacé. Allez, tout le monde. Rugissez. Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. Je suis tombée au beau milieu d'une très sérieuse dispute. Le Yoplocéphalus et le Corythosaure sont 2 herbivores. Ils mangent des plantes. Alors, ils doivent se disputer pour savoir qui aura les feuilles. Oh, Tyrannosaure Rex! Oh. Dino Dan! S'enfuir ou ne pas s'enfuir? Le tyrannosaure mange de la viande. Il a dû entendre le corythosaure klaxonner. Il a l'air d'avoir très faim. Je me demande ce qu'ils vont faire. Waouh! Le corythosaure s'est enfui. Bonne idée, corythosaure. Mais que va faire le Yoplocéphalus? Wow! Il n'a pas besoin de s'enfuir parce qu'il peut se défendre avec le gros marteau au bout de sa queue. Hein? Qu'est-ce que c'est? Waouh! De Stygimoloch! Hé, je me demande ce que vous feriez si le T-Rex s'approchait. Sujet pour la Dino Expérience 116. Est-ce que le Stygimoloch resterait pour se défendre ou fuirait-il le T-Rex? Bon, je vais devoir attendre la récré pour faire l'expérience. Est-ce que c'est la bonne classe, Ricardo? Mais où est Madame Carver? Bonjour les enfants, me voilà, Monsieur Paluxy. Et ça, c'est ce qui s'appelle faire son entrée. Alors, comme vous l'avez deviné, je ne suis pas Madame Carver, étant par contre votre prof remplaçant aujourd'hui puisqu'elle est affligée d'un rhume. Merci. Bonjour, Monsieur Paluxy. Allons, rejoignez-moi dans le cercle de confiance, qui n'est que regroupement de chaises. Venez. Certains me reconnaissent peut-être, car en plus d'être un remplaçant, je suis également un acteur. En ce moment, on peut me voir dans Jack et la fève géante, la comédie musicale. Je joue la fève géante. Pousse, pousse, pousse. Fève, 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 fève géante. J'ai une belle surprise pour vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment jouer. Oh, mon rêve! J'ai encore plus de chance que jamais. J'adore jouer parce que j'adore faire semblant. J'adore les scènes bien dramatiques, même les moins tristes, ou les scènes comiques, ou les moins comiques. Tu es sûrement Camille. Ouais, comment vous savez? Madame Carver m'a envoyé une note. Alors jouons aux acteurs. Vous allez faire semblant d'être des... Miaou, miaou, ouf, ouf. Animaux. Alors, quel genre d'animal voudriez-vous jouer? Un dinosaure. Tu es sûrement Dan. Pourquoi? Ah, un dinosaure. Parce qu'ils sont incroyables et il y en a tellement que chacun va avoir son personnage.
Angie a raison. En plus, ça pourrait me servir. Monsieur Paluxy, je voudrais poursuivre la dino-expérience numéro 116. Est-ce que le Stygimologue voudra s'enfuir devant le T-Rex ou rester pour se défendre? S'enfuir ou ne pas s'enfuir? Là est la question. Ouais, là est la question. Ah, dans ce cas, répondez à ceci. Qui veut se servir du jeu d'acteur pour aider Dan à compléter sa dino-expérience? Absolument. Tout à fait. Je ferai le T-Rex. C'est le rôle principal, c'est ça? Oui, le rôle le plus gros n'est-il pas le roi des dinosaures? C'est vrai. Le T-Rex est un carnivore. Un dino qui mange la viande. Et ses dents sont aussi grosses que des bananes. Je suis T-Rex. Écoutez-moi rugir. On a notre carnivore. Quel autre personnage faudrait-il? Il nous faut un Stygimologue. Excellent. Stymini-Mocloc. Stygimologue. Celui-là. Je suis pas certain s'il s'enfuirait devant le T-Rex ou s'il resterait dans le but de se défendre. Jouons la scène des deux manières et on verra. Alors, qui veut faire un Stygimologue? Il en faut un qui s'enfuit, tandis que l'autre va rester afin de se défendre. Ok, Camille, tu peux faire celui qui fuit. Bien, il nous faut maintenant un autre Stygimologue. Celui qui va rester. Toi, tu vas jouer le Stygimologue qui affronte le T-Rex. Ouais. Je dirais que je suis née pour jouer ce rôle, parce que moi, je n'ai peur de rien. Même du puissant T-Rex, véritable roi des dinosaures. Cory, partage la scène. D'accord, on a nos acteurs, on n'a plus qu'à trouver des... costumes. Tous les acteurs en ont besoin pour s'approprier leur personnage. Les autres joueront le public assis dans la salle. Ce rôle est super important. Il n'y a pas d'acteur sans spectateur. Alors, on accueille nos acteurs. Je suis un Stygimologue et j'aime me tenir dans le coin à déguster des feuilles car je suis un herbivore pacifique. Et je suis le T-Rex. Je suis un prédateur carnivore. Je dévore d'autres dinosaures. Et je vais faire de toi mon gueuleton Stygimologue. Oh, qu'est-ce qui se passe alors? Ben, le Stygimologue court très vite. Et il est plutôt petit comparé au T-Rex. Donc il n'a pas vraiment le choix, il faut qu'il s'enfuit. Tu ne m'attraperas pas, T-Rex, je cours vite comme le vent. Ah, je suis trop lent pour t'attraper. Alors je vais mourir de faim. Oh, 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 bravo! Bravo! Merci infiniment. T-Rex, Stygimologue, magnifique travail, Merci, magnifique merci. travail. Alors, ça répond à ta question? Ouais, un peu. Angie a raison. Le Stygimologue, il court très vite. Mais j'ai plusieurs doutes sur ma dino-expérience numéro 116. Place à la scène 2. Je suis un T-Rex, un vrai carnivore, et je te mangerai tout rond, monsieur Stygimologue. Pas si vite, monsieur T-Rex. Je suis le Stygimologue, et tu n'es pas très futé d'essayer de t'en prendre à ses épines. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais, la récré. Je vais travailler mon rôle de T-Rex. C'est super ce que tu fais, Ricardo. Et moi, je vais faire de la recherche pour ma dino-expérience. Dans ce cas, je répéterai ma fève géante. Stygimologue, tu as l'air délicieux. Dan, je m'enfuis ou je reste? Fuir ou rester? Je suis sur le point de le découvrir. Ben moi, je crois que je vais m'enfuir. Dino-expérience numéro 116. Après quelques tests faits en classe, je ne sais toujours pas si le Stygimologue s'enfuirait devant le T-Rex ou s'il resterait dans le but de se défendre. Oh, Stygimologue! Te voilà! Maintenant, je n'ai plus qu'à attirer un T-Rex ici et observer ta réaction. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Ah oui! Ce matin, le T-Rex est arrivé quand il a entendu le corythosaure klaxonner. Voyons si je peux reproduire le son.
Réponds-nous, vas-tu fuir ou rester? Wow, il restait temps de se défendre. Non, j'avais tort. Le Stygimoloch s'est enfui au lieu de l'affronter et se défendre lui-même. Il n'utilise ses défenses que pour frapper la tête d'autres Stygimoloch. Dino expérience 116. Concluante. Désolé, mon vieux. Dan, aide-moi! J'adore Monsieur Paluxy. Oui, c'est Il est vrai. drôle. Ah, et Monsieur Paluxy. Oh, Monsieur Paluxy. vous voilà. Excellent. Je travaillais ma fève géante. Une réussite. On y est. Alors, on se la refait. Donc, sera-ce s'enfuir ou ne pas s'enfuir? C'est certainement s'enfuir. Oh oh, je me sauve. Mais où va ma nourriture? Dan, si tous les dinos courent plus vite que le T-Rex, comment je vais trouver quelque chose à manger? Bonne question, Cory. Eh bien, ça nous fera une autre dino expérience. Il faut faire une scène 3, selon moi. Fève géante!